Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la Panjak TV. On va parler des vols anticipés des élections de 2024 au Sénégal. Là, il y a beaucoup de détails sur le fichier électoral, sur le parrainage et tout ça. Moi, la question que je vais poser aux Sénégalais, moi je suis Sénégalais, hein, mais la question que moi-même je me pose, mais comment peut-on organiser des élections transparentes et démocratiques dans un pays qui ne nous appartient pas? C'est la question que moi je me pose. Donc, nous, on mélange les pédales. On ne monte pas sous les escaliers. Parce que si on veut aller dans un étage, il faut respecter les escaliers. Avant de penser aux élections transparentes au Sénégal, moi je pense qu'on doit penser d'abord à l'indépendance. Parce que le Sénégal n'est pas un pays indépendant. C'est un pays qui appartient à la France. Mais comment peut-on organiser des élections démocratiques et transparentes dans un pays qui ne nous appartient pas? Et même qui organise les élections? Il faut se poser ces questions. Chaque élection au Sénégal, la communauté de l'Union européenne et la France même, l'Élysée est là. Mais vous pensez que vous pouvez gagner des élections dans un pays qui ne vous appartient pas? Non. Pour qu'on gagne les élections, pour que nous, les patriotes sénégalais, on a des élections transparentes, démocratiques, il va falloir qu'on passe d'abord par l'indépendance. Il faut qu'on se libère de la France pour pouvoir avoir des élections transparentes, démocratiques. Sinon, on ne va jamais atteindre notre objectif. Et le fait de dire qu'ils sont en train de voler les parrainages, mais le fait d'emprisonner Ousmane Sonko, c'est un vol. C'est déjà un grand vol parce qu'il a été emprisonné illégalement. Il dérange la France, il dérange le parti au pouvoir. Donc s'il est là, on ne peut pas voler les élections. On ne peut pas gagner les élections. Donc il faut l'enfermer pour pouvoir voler les élections, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut sans problème. Parce que lui, il est populaire. Donc, je pense que nos cartes électeurs, nous les Sénégalais, nos cartes électeurs, c'est des papiers de toilette. Ça ne représente rien. Si on ne se bat pas pour se libérer de la France, en pensant qu'on peut changer, on peut avoir une alternance à partir des élections, on se trompe. Il n'y aura pas d'élections transparentes et démocratiques au Sénégal. Il n'y en a même pas, je me rappelle que deux, il n'y avait que deux élections transparentes et démocratiques au Sénégal. Les élections de 2000. Les élections de 2000, les gens qui connaissent l'histoire, vous savez pourquoi ces élections ont été transparentes et démocratiques. Parce que Abdoulaye Wade avait accepté d'être franc-maçon pour qu'on le puisse confier le pays. Parce qu'on ne va pas confier, la France ne va pas confier ses biens à quelqu'un qui n'a pas confiance. Il va falloir qu'il l'initie d'abord pour qu'il puisse le confier le pays. Donc là, parce qu'auparavant, Abdoulaye Wade avait refusé, il ne voulait pas être franc-maçon. Ils avaient peur parce qu'Abdoulaye Wade avait gagné beaucoup d'élections. Et les élections, on lui avait volé ces élections. Mais en 2000, quand il avait accepté d'être franc-maçon, on lui a confié. En 2012, Macky Sall, pourquoi les élections de 2012 ont été démocratiques et transparentes? Parce que Abdoulaye Wade avait eu des problèmes avec la France. Il n'avait plus le soutien de la France. La France lui a dit merde. Et là, il était obligé d'organiser les élections transparentes et démocratiques. Mais sinon, il n'y aura pas d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Donc nous, les Sénégalais, on se fatigue sur oui, ils ont tenté de prendre les données personnelles des gens pour parrainer Amadouba. Et depuis quand on a volé ces élections? Les élections ont été volées depuis 2012, depuis Abdoulaye Wade, depuis Macky Sall, il est là au pouvoir. Il a déjà programmé le vol de toutes ces élections qui viendront. Parce que le plan de APR, le plan du parti au pouvoir, c'était de rester au pouvoir jusqu'en 2024. Macky Sall, son plan, c'était comme ça. Il avait programmé que lui, il va rester au pouvoir jusqu'en 2035. En 2035 du moins. Il disait son plan, c'est de rester au pouvoir jusqu'en 2035 et puis il passe la main à quelqu'un. Donc,
Moi, je pense que le Sénégal, c'est un pays qui a besoin de se libérer d'abord pour pouvoir penser à des élections transparentes et démocratiques. Mais nous, on mélange les pédales. Je pense qu'on ne comprend même pas l'histoire. On ne comprend même pas comment ça se passe. Oui, ils sont en train de voler les parrainages. Là, c'est des petites preuves. Mais la grande preuve, l'emprisonnement d'Ousmane Sonko, c'est une grande preuve. Les élections de 2019, ils ont été volées. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas pourquoi même Ousmane Sonko, on l'a placé troisième position aux élections de 2019. Vous ne savez pas pourquoi. Dans combien de pays le deuxième, par exemple, Ousmane Sonko, s'il était deuxième, si on lui avait placé la deuxième position, il peut réclamer qu'il a gagné les élections. Et comme il a beaucoup de popularité, il se peut qu'il y a la guerre au Sénégal. Et dès qu'il y a la guerre, il y aura beaucoup de problèmes. Donc, pour éviter ça, il faut le mettre en troisième position. Donc, il ne pourra pas réclamer qu'il a gagné les élections. Ousmane Sonko a gagné les élections depuis 2012, depuis 2019. On lui a volé ces élections. Les élections législatives, pareil. Les élections présidentielles 2024 qui viendront, c'est déjà volé. Donc, je pense que avant de penser que oui, on va amener le changement au Sénégal par la voie démocratique, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Vous connaissez la démocratie? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est que la démocratie? Étymologiquement, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est juste un mot que les Américains et l'occidental Babylone a créé juste pour tromper les nègres. C'est une culture occidentale qui n'est même pas vraie. Les États-Unis qui se disent le pays le plus démocratique du monde. Mais où est la démocratie américaine? La démocratie, normalement, elle ne devait pas rimer avec le racisme. Et le pays le plus raciste du monde, les États-Unis en fait partie. Combien de Noirs ils assassinent, ils tuent malgré moi, gratuitement, je veux dire. Donc, arrêtons de se tromper, arrêtons de se voiler la face et de se dire la vérité. Les pays que la France a perdus, comme le Mali, comme le Burkina, le Niger, vous savez combien de milliards d'euros la France gagne par an à partir de ces pays? C'est une perte. Et vous pensez que la France aussi, elle va laisser Ousmane Sonko devenir président et puis il va perdre encore le Sénégal? Vous pensez que la France va accepter ça? Si on ne se lève pas et se battre pour l'indépendance du Sénégal, ce n'est pas les élections qui vont changer les problèmes. Ce n'est pas les élections qui vont amener l'indépendance du Sénégal. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Que ce n'est pas les élections qui vont amener le changement, amener la révolution. Rien ne pourra changer le Sénégal que la révolution, soit sociale, soit militaire. Pas les urnes, nos papiers de toilette, nos papiers nos cartes d'électeurs. C'est des papiers de toilette, ça ne représente rien. Les cartes d'électeurs que nous avons, ce sont des papiers de toilette, ça ne représente rien. Février, on va les jeter ça dans les poubelles. Ouais, c'est comme ça. Les urnes, c'est des poubelles. C'est des poubelles, c'est des toilettes. On va aller les jeter là-bas. Ça ne représente rien. Les élections ont déjà gagné en avance. Volées en avance, du moins. Donc, c'est bizarre de dire oui, comme on a peur de se battre pour le changement, pour l'indépendance, pour la libération, on va rester dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère. C'est ça qu'on mérite parce qu'on ne veut pas mourir, on a peur de la mort, on a peur du changement, on veut que le Sénégal change par la voie électorale. Ce n'est pas les élections qui vont changer le Sénégal. Ça, il faut que vous le sachiez. Le Sénégal, la France a mis sa main et elle ne veut même pas que ça change au Sénégal parce que si ça change, elle va mourir. Si ça change en Côte d'Ivoire aussi, la France va mourir. Donc, elle a tout fait et puis elle va aussi tout faire pour conserver ces pays. Il faut qu'on le sache. Sinon, on se fatigue. Jaa ngeen jëf.